Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaoufou et on se retrouve pour un nouveau transfert du Paris FC. William Goebbels qui arrive en provenance du FC Saint-Gall, club suisse. On va observer un petit peu tout ça. Aïe aïe aïe. L'annonce, elle est très belle, moi je trouve ça bien. 50 contrats en 2030. Je vais apparaître tout de suite à l'écran. Et un très très beau transfert, on voit notre jeune attaquant français. 24 ans depuis hier, donc c'était son anniversaire, il a signé son contrat au PFC le jour de son anniversaire. Boum, on peut passer directement à l'annonce de Parlons Paris FC, le média auquel je participe. N'hésitez pas à aller rejoindre cette page et c'est Parlons PFC et on propose aussi des choses sur YouTube. Et il y a des choses qui arrivent aussi avec d'autres chaînes, donc n'hésitez surtout pas. William Goebbels, 24 ans, français, attaquant. On va regarder tout de suite un peu l'article de l'équipe. Je cite l'équipe. William Goebbels s'engage avec le Paris FC jusqu'en 2030. Après 2 saisons à Saint-Gall, en première division suisse, William Goebbels revient en France au Paris FC. L'attaquant français s'est engagé avec le promu pour 5 saisons. Donc c'est un très 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 beau... un très très beau cadeau d'anniversaire, on le voit ici, et finalement arrivé au lendemain de ces 24 ans, ouais, donc c'est vraiment officiellement aujourd'hui. Comme attendu, l'attaquant français William Goebbels s'est engagé avec le Paris FC jusqu'en 2030, selon nos informations. Donc ils ont des informations, on va cliquer peut-être sur le lien, je vais essayer de l'ouvrir pour plus tard. Le promu parisien a déboursé 9 millions auxquels viennent s'ajouter potentiellement 2,5 millions pour rapatrier l'ancien avant-centre de Ligue 1. Pourquoi l'ancien avant-centre? Parce qu'il a été formé à Lyon et cette saison il avait bien débuté avec le club suisse. Il avait mis 3 buts en 3 matchs, on va analyser tout ça. Ça faisait depuis janvier 2023, donc un peu plus de 2 ans qu'il évoluait là-bas. Il a été lancé chez les pros à l'OL, puis il est parti pour 20 millions d'euros du côté de Monaco. Il avait été prêté au FC Nantes, c'est son 4e club français, donc il rejoint les recrues dont on a déjà parlé dans certaines vidéos, Otavio, Moses Simon, Noah Sangui, Thibaut De Smet, j'en ai pas parlé dans une vidéo parce que il était déjà là l'an passé. Et on voit, là, il y a l'annonce du club. Je suis ravi d'accueillir William. Ça, c'est les propos de François Ferracci, le directeur sportif du Paris FC, dans un communiqué qui a été publié par le club. C'est un profil qui nous manquait, une personnalité qui va coller parfaitement à notre groupe. Je suis sûr qu'il continuera de se développer chez nous et optimisera son potentiel. Donc, on parle de potentiel. On sait qu'on n'est pas sur l'attaquant qui a déjà prouvé énormément. On va regarder ça ensemble, mais c'est un beau cadeau d'anniversaire. Donc comme ils en parlaient, le transfert record pour le club suisse, et on va voir aussi, c'était 3,93 millions. C'était un joueur qui était parti du côté de l'Autriche en 2001, les gars, en 2001. Donc on parle d'un club qui a jamais vendu plus de 5 millions d'euros, qui a jamais vendu plus de 4 millions d'euros, et ce depuis 2001. Donc c'est vraiment pas un club qui a l'habitude de vendre. Donc on voit, c'est un attaquant qui était valorisé à 10 millions. Là, j'ai pris un peu la fiche football référence. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des petites références. On va voir. Là, j'ai mis Domestic League, donc tous les championnats. On voit en Ligue 1, il a percé à 15 ans du côté de Lyon avec 2 matchs. Il avait joué 33 minutes. Il avait pas marqué. Il s'était pas forcément créé de grosses occasions et autres. Après, il avait été transféré du côté de Monaco. Entre-temps, il s'était blessé. C'était un joueur qui avait subi beaucoup de blessures durant sa jeune carrière. On le voit du côté de Nantes, il avait mis quelques buts, 3 buts en tout en Ligue 1 dans toute sa carrière. On le voit sur un temps de jeu qui est très faible au final. Il a eu une douzaine de matchs de temps de jeu. On voit 6 plus 3, même pas, c'est 10 matchs. Il a eu 10 matchs de temps de jeu, il a mis 3 buts. Je trouve que c'est plutôt raisonnable, plutôt acceptable. Surtout quand on est très très jeune, on le voit, son dernier match en Ligue 1, il avait pas plus de 20 ans. Ça reste un jeune. Du côté de la Suisse, on voit 2, 10, ça nous fait déjà 10 buts, plus les 14 qui sont là, ça nous fait encore 24, 27 buts en 3 ans, en 2 ans et demi, sachant qu'il y a eu aussi des moments peut-être d'absence. En tout cas, on le voit au début, il a joué 2 matchs en tant que titulaire, 17 matchs en tout, pour 4 matchs de temps de jeu effectif. On le voit ici, le temps de jeu qui cesse d'augmenter, et je pense qu'on a atteint
déjà une maturité physique qui permet à ce joueur de ne plus se blesser aussi régulièrement, et on voit, hein, il produit autant des buts que des passes décisives, donc c'est plutôt intéressant. C'est un joueur qui se crée quand même pas mal d'occasions aussi. On n'a pas les expected goals du côté de la Suisse, on a que les goals par 90 minutes, et on le voit cette saison, il était plutôt très très efficace, 1,19 buts par 90 minutes, ce qui fait que on est sur un attaquant qui marque régulièrement, qui est en forme, mais dans un championnat, on va le redire, un championnat de seconde zone. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir aussi en termes de temps, c'est un attaquant qui tire beaucoup. On voit 76 tirs, la moitié qui sont à peu près cadrés. On voit shoot on target. On le voit là cette saison. On le voit, c'est ici. 80% de ses tirs étaient cadrés, donc vraiment très létal. 3 buts sur 9 tirs cadrés. Je trouve qu'il a manqué un petit peu de réussite. Moi, on va regarder plus en détail. Après, c'est des stats sur très peu de matchs, hein. Il y a 3 matchs là qui sont analysés dans cette saison, mais si on regarde les saisons précédentes, c'est aussi quelque chose qui progresse. Pareil, comme son temps de jeu, il a de plus en plus de réalisme. Quand je dis réalisme, c'est en fait quand il saisit une occasion, il tente, et ça prend le chemin des filets. Même maintenant, c'est assez souvent arrêté quand même, on va pas se mentir. Sur 35 tirs cadrés, t'as 14 buts. Ça veut dire que c'est un tiers des frappes cadrées qui finissent en but. Je pense que si on regarde pour Crasso, je vais regarder Crasso parce que là maintenant, il est pas encore au Paris FC. JP Crasso. Crasso, la saison dernière en Ligue 2, je crois que c'était un tir cadré pour 2 tirs cadrés pour un but, si je ne me trompe pas. Et on le voit là, shoot on target, on voit 35 tirs la saison passée, 35 tirs cadrés, 17 buts, donc à peu près ça. Donc on a quand même un attaquant qui était plus réaliste dans une division qui pourrait être comparable à la première division suisse. Je pense que le haut de tableau de la première division suisse, c'est la ligue, c'est le milieu de la Ligue 1, et le bas de tableau de la première division suisse, là on est sur un bon championnat de Ligue 2, voire même un petit peu en dessous. Donc grosso modo, on est sur un attaquant qui commençait à prendre de l'expérience, du temps de jeu. On voit 1m86, un beau gabarit, un beau bébé. Il n'a pas été appelé depuis les U19. Une sélection U19, il est représenté par qui ? Ça, j'ai pas vu ça. Il a une agence qui est unique, hein. Oui, c'est l'unique client. Donc ouais, ok, très bien. 85% des minutes jouées, 27% des buts marqués de son équipe, hein. On le voit, donc son équipe a quand même été plutôt en forme en ce début de saison. Valeur maximale, c'était 12 millions à l'époque où il était arrivé à Monaco à 17 ans. Aujourd'hui, elle était redescendue, elle remonte en flèche. Et mine de rien, ça remonte en flèche, c'est pas dénué de tout sens, hein. Même si on est en Suisse, c'est un championnat de seconde zone, quand il est arrivé, 1,8 million de valeur estimative, il repart pour une valeur qui frôle les 10 les records en fait. Les 10 millions, c'est quasiment un record. Paris a déboursé 9 millions. Je trouve que voilà, c'était avec un club qui a pas l'habitude de vendre dans ces prix-là, c'était pas simple. C'est le neveu de pas mal de personnes qui ont eu de l'importance dans le football. Et on voit aussi pas mal de sélections auprès des jeunes, mais très très jeunes. Et ça a été un peu moins vrai au cours de sa carrière. Je vais juste regarder au niveau des blessures, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est un joueur qui s'est quand même pas mal blessé au cours de sa jeunesse. C'était beaucoup moins le cas, on le voit, hein. Sur sa période à Saint-Gall, il a raté on est sur du 8 matchs. 8 matchs d'absence sur 3 ans. Ça va, il y a des joueurs qui ont fait pire. On voit sur la fin à Monaco, c'était un peu moins régulier. C'est des blessures musculaires. Là, il précise blessure inconnue, problème musculaire. Donc voilà, hein. Fracture du métatarse, opération du genou, blessure à l'ischio, claquage à la cuisse, blessure au genou. Vous voyez, les genoux, ils ont beaucoup morflé. Je pense que, comme on le voit, hein, match manqué 3, 8, 11 et 92. Donc voilà, on est sur une amélioration. Je pense que c'est un joueur qu'il faudra surveiller au niveau des blessures.
en espérant qu'il ne se blesse pas et qu'il soit régulier. Franchement, c'est un joueur que peu de gens connaissent. Il avait gagné la Coupe de France et c'était avec Monaco. Ah non, c'était avec Nantes. C'est l'année où Nantes gagne la Coupe de France. Donc ouais, non, on le voit. Moi, je suis plutôt satisfait parce que je préfère un pari comme ça que mettre 25 millions sur Ablin, ce qui ne dit pas que on ne mettra pas 25 millions sur Ablin, mais je préfère un pari où on a un joueur qui est capable aussi d'évoluer un petit peu sur le côté. Si je ne m'abuse, voilà, il est capable aussi d'évoluer un petit peu sur le côté. Il est polyvalent, donc il peut jouer en pointe, un peu sur les côtés. On verra, c'est du physique aussi. On avait besoin de taille parce que quand tu as 3 joueurs dans ton 11, je pense notamment à Moses Simon, je pense notamment à Maxime Lopez, je pense notamment à Ilan Kebal. 3 joueurs qui font moins d'1m70 ou à peu près 1m70. C'est compliqué d'avoir autour d'autres joueurs qui sont très petits. On voit là, on a du Crasso, on a des joueurs un peu avec des gabarits un peu plus physiques. Donc je trouve que c'est un bon complément pour ça. Pour cette raison. Je vous parlais de la performance avec son club. On voit son club qui a mis 2, 4 et 9 buts. 9 buts en ce début de saison, il en a mis 3. Plutôt pas dégueulasse. Non, pardon, j'ai dit 2, 4, 9. Non, c'est 11 buts, pardon. Ouh, j'ai pas vu. 11 buts en ce début de saison, en sachant que ils battent le FC Bâle, ils battent le Servette FC, qui sont 2 équipes qui jouaient vraiment le titre l'année dernière. Donc ouais, c'est pas dégueulasse. Je crois que j'ai le classement juste après. Le classement de l'année dernière, on voit le FC Bâle, le Servette, bon bah voilà, et le FC Saint-Gall qui était plutôt lui en train de jouer la relégation, sachant que voilà, en Suisse c'est un format un peu particulier. On a 2 poules qui se séparent au vu du classement de la première partie de saison. Donc c'était la valeur la plus importante de l'effectif, 10 millions. On voit, Witzig, je vais regarder, Witzig, qu'est-ce que ça vaut Christian Witzig? Witzig, est-ce que c'est pareil? Bah ouais, tout le monde prend de la valeur. Les deux plus grosses valeurs de l'effectif, elles sont en train de progresser. On va regarder ici. On avait Witzig là, ici. Et ici, on a Isaac Schmidt. Isaac Schmidt, c'est un peu pareil. C'est un joueur qui est prêté, qui vient de partir à Leeds, mais pareil qui progressait. Et là, il y a des transferts vraiment qui commencent à prendre de l'ampleur et à être plutôt importants. Donc ouais, on a regardé un petit peu l'effectif, on voit, c'est pas des joueurs très connus, il y a pas beaucoup d'expérience internationale et autres. On a 5 internationaux, on a beaucoup d'étrangers. C'est une équipe qui essaye de faire de donner sa chance à pas mal de joueurs. Et puis voilà, c'est tout. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur notre nouvel attaquant du Paris FC, que je vais vous montrer juste là. Ah merde. Que je vais vous montrer juste ici, William Goebbels, j'espère que je prononce bien son nom, et aujourd'hui on a le droit à, pour ceux que ça intéresse, un match commenté avec par mes soins et avec la compagnie de Basile, qui est un autre partenaire de Parlons Paris FC. On va vous proposer ça, le match contre Angers, on va vous le commenter. Bien sûr, on ne pourra pas diffuser les images, mais on va faire de notre mieux pour animer ça de la meilleure des manières. Donc rendez-vous à 17h pour un coup d'envoi qui est prévu pour 17h15 et à peu près 2 heures de pur plaisir, de démonstration de nos compétences magnifiques pour commenter et partager le micro autour de tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle recrue, à très vite pour de nouvelles infos sur le mercato du Paris FC, et surtout si vous aimez un peu parler de tout ce qui est Ligue 1 et tout, vous pouvez retrouver la vidéo juste ici là, la vidéo qui est là sur tout simplement la lutte pour le maintien, une lutte où je n'ai pas encore parlé du Paris FC, on verra si je les vois dedans ou pas, mais en tout cas je vous remercie pour votre fidélité. À très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaofou. Ciao ciao.